Émission d'utilité publique aujourd'hui, tu vas comprendre que tu n'es pas bête ni fainéant, tu as peut-être juste un trouble 10. Un petit peu, oui. À part des maladies, Au niveau je de la sais pas, lecture ouais. et tout ça. J'ai étudié la logopédie un petit peu pendant 1 an et demi, donc j'en connais certains. Et je suis dyslexique, donc un petit peu. Non, pas du tout. C'est des problèmes généralement pour parler ou pour écrire, c'est ça? Qui ont un peu du mal à lire. Je pense que quand ils lisent, ils voient un peu les mots qui se déplacent comme ça. Je sais pas si c'est juste, mais j'ai déjà entendu. des lettres à l'envers, quelque chose comme ça. Dyslexie, ça oui. Il y en a énormément, mais c'est à chaque fois des troubles qui sont souvent liés à l'apprentissage ou à une maîtrise en rapport à l'éducation. Comme tu l'as dit, les troubles 10 sont des troubles de l'apprentissage ou de certaines fonctions. Il y a toute une famille de troubles qui sont très différents les uns des autres. Il y a les dyslexiques qui ont du mal à la lecture et à comprendre le sens des mots qu'ils sont en train de lire. Les dysorthographiques vont avoir du mal à faire le lien entre le sens du mot et son orthographe. Les dyscalculiques vont mélanger les nombres et ne pas bien comprendre les opérations mathématiques. Et puis il y a aussi les dyspraxiques qui ont du mal avec les fonctions motrices. Et puis les dysphasiques vont avoir du mal à prononcer certains mots. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les troubles 10 sont des troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire que ça ne résulte pas d'un manque d'intelligence, d'un mauvais environnement, d'un manque de motivation. Ce sont des troubles qui nous viennent à l'intérieur du cerveau et qui ont ces effets un petit peu malheureux. Heureusement, de nos jours, il y a beaucoup d'aides pour les personnes qui sont atteintes de ces troubles. Pour ça, il faut d'abord diagnostiquer le trouble et pour le diagnostic, eh bien, il faut passer par un médecin, logopède, psychologue ou psychomotricien par exemple. Et comme la plupart de ces troubles concernent l'apprentissage, j'ai envie de t'apprendre ce qui se passe quand tu apprends. Alors l'apprentissage, ça se résume en 5 phases. Premièrement, acquisition de nouvelles connaissances. Évidemment, tu ne vas pas apprendre un truc que tu sais déjà. Deuxièmement, ton cerveau a besoin de comprendre les nouvelles connaissances. Sans la compréhension, pas d'apprentissage à long terme. Ensuite, tu vas appliquer tes nouvelles connaissances, par exemple en faisant un projet concret sur base de ces nouvelles connaissances. Quatrième phase, la phase d'adaptation. Tu as de nouvelles connaissances, tu les as appliquées, arrive une nouvelle situation, ton cerveau doit s'adapter à cette nouvelle situation. Et enfin, cinquième et dernière phase, c'est la phase de raisonnement critique. Tu réfléchis par rapport à la situation et par rapport à toutes tes connaissances et tu es capable de porter un jugement critique sur tout ce que tu as appris. Et quand tu apprends un truc, ton cerveau va complètement se modifier. Ça démarre dans l'hippocampe. L'hippocampe va gérer la mémoire à long terme et transformer quelque chose que tu viens de découvrir en un souvenir que tu vas garder longtemps. Et puis il y a le cortex préfrontal, tu sais, juste ici. Celui-là, il va te permettre de raisonner sur tout ce que tu as appris et d'en tirer des liens logiques avec le reste de tes connaissances. Ensuite, un de mes préférés, c'est le cortex cérébral. Différentes zones du cerveau qui vont gérer les différents types d'apprentissage que tu as. Oui, parce que apprendre à nager, à jouer du piano ou des mathématiques, eh bien ça se passe pas au même endroit. L'amygdale est aussi une zone très importante parce qu'elle est liée à tes émotions. Quand tu apprends et que tu prends du plaisir à apprendre la matière que tu es en train d'étudier, c'est beaucoup plus facile de mémoriser. Et enfin, il y a le striatum qui gère tes comportements liés aux punitions et aux récompenses. La punition, c'est que tu n'as pas étudié ta leçon. La récompense, c'est que tu as des bons points à l'intérieur. En résumé, que tu sois 10 ou pas, il y a plein de zones de ton cerveau qui sont activées lorsque tu apprends. Et ça, tu viens de l'appliquer dans Epistème.